Alors bonjour les champions, bonjour à tous. Nouvelle vidéo CoinMarketCap, une vidéo très importante qui va résumer énormément de critères de sélection d'une monnaie en définitive. D'accord? Quand vous arrivez et vous voyez que vous êtes submergé, ne faites pas grand chose. Venez simplement ici, appuyez sur le BTC qui serait notre monnaie de référence. Nous avons étudié ce que c'est que la capitalisation boursière. Dans la vidéo précédente, nous avons également étudié clairement ce que c'est que la FDV. On va revenir sur ça. Très important à comparer avec la market cap pour pouvoir prévoir, sinon s'appuyer sur ces critères fondamentaux là, les deux là, pour savoir si oui ou non ce projet peut être visualisé à long terme en tant qu'investisseur. Maintenant, je ne vais pas quand même me jeter comme ça sur n'importe quel projet. Alors, la FDV c'est quoi? Revenons-en en définition simple. C'est la market cap quand toutes les monnaies sont libérées. Vous voyez, la capitalisation boursière du BTC, c'est 1,39 trillion de dollars. Quand on va finir d'assortir l'approvisionnement total de ces 21 millions de dollars, on espère bien entendu que la FDV, là, les 1,46 trillions de dollars, soit égal aux 1,46 trillions également de dollars ici en market cap. D'accord? Ce qui veut dire qu'on est sensiblement égal à la même chose. Voilà, la loi économique de l'offre et de la demande du marché va également jouer. Vous voyez? Donc, je vais m'appuyer sur ces critères-là pour vous comparer deux projets tout à l'heure. Et vous allez comprendre un tout petit peu le rôle crucial que joue la FDV, la market cap, le volume en 24 heures, la circulation supply et j'en passe. D'accord? Je vais prendre un projet comme, prenons Eve. On va prendre Eve et comparer ça avec Kik. D'accord? Protocole de Eve. Ça, il fait partie des leaders de la DeFi. Vous connaissez très bien ce que c'est que la DeFi, le lending and le borrowing, c'est-à-dire l'emprunt et les prêts. Ça, c'est pour ça que Eve est venu. Mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce que nous voulons voir, c'est des données métriques, à savoir la tokenomique, tout ce qui est relatif aux informations financières de protocole Eve. Alors, qu'est-ce que je regarde premièrement? La total supply. On dit qu'on est à 16 millions. La max supply, c'est pas donné. C'est pas donné. Mais si vous lisez le livre blanc, vous allez voir que c'était des conversions de 1%, ce ratio de 1% qui a donné les 16 millions. Sinon, on était en train de parler des milliards en termes de pièces de circulation. Maintenant, ici, la FDV est égale à 1,56 milliard de dollars. Et la capitalisation boursière actuellement, 50 milliards de dollars. Vous voyez que ça, c'est sensiblement égal à la même chose. Ce projet a une solidité beaucoup plus importante parce que la libération du nombre de tokens restants n'est pas égale à beaucoup de choses. Ici, ils ont mis même que normalement, c'est vérifié ces données-là et c'est pratiquement fini. Vous voyez? Et là, le volume en 24 heures a accru de plus de 60%. Ce qui veut dire qu'il y a un réel intérêt d'échange sur cet actif. Accord, avertissement sur les risques, ce n'est en aucun cas un conseil financier d'achat sur Eve ou de quelconque monnaie que nous donnons ici avec les champions. Nous analysons les données métriques par rapport à l'expérience que nous avons en observant, d'accord, l'analyse fondamentale versus l'analyse technique pour que nous puissions bien entendu vous donner, d'accord, de la quintessence en matière de la valeur ajoutée. Et pour ceux qui sont investisseurs crypto, à ne pas comparer avec les traders crypto où vos analyses également viendront. Alors, qu'est-ce qui est encore beaucoup plus intéressant ici? Le volume à 24 heures, réel intérêt. La FDV et la capitalisation boursière sensiblement égales. Approvisionnement total, 16 millions seulement. On n'a pas dit 16 milliards. J'espère qu'on est en train de se comprendre. Plus quelque chose est rare, plus il a de l'importance. Et le prix, 97 dollars. Ne regardez pas le prix souvent pour prendre des décisions d'achat, mais regardez ces données dont on vient de parler tout à l'heure là. Si j'ai 500 dollars et que j'achète des Eve, d'accord, et Eve fait 200 ou 300%, c'est différent de quelqu'un qui a 500% qui va aller prendre par exemple le Shiba Inu, d'accord, où peut-être la volatilité est bonne, mais le projet peut passer beaucoup plus de l'autre côté. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, je reviens ici encore pour faire une petite comparaison avec quelle monnaie. D'accord, Eve là, vous avez vu les données qui ont été faites. Je prends ENA. D'accord, je prends ENA qui a débloqué ses jetons il y a 2 jours. Je regarde ENA et circulation supply 8,15 milliards. C'est énorme. D'accord? Maintenant, vous allez voir la FDV. FDV et la capitalisation boursière en comparaison. Capitalisation boursière 740. D'accord? Je parle de 740 millions, d'accord, de dollars. Je reviens, je cherche la FDV 1 milliard. On parle de 740 millions et on parle ici d'1 milliard.
Je ne suis pas en train d'aller d'une façon négative sur le projet. Ça ne veut pas dire aussi qu'il ne peut pas prendre de la hausse. En ce moment où je vous parle même, je pense que je suis sur un buy market sur ENA, simplement pour relancer le retracement. Mais dire que je vais investir sur ENA pour 1 an, 2 ans, bon, ça dépend de chacun ses stratégies. Donc, c'était pour vous montrer cette comparaison, d'accord, en termes de chiffres ici, qui est très importante quand il s'agit de la FDV, quand il s'agit de la capitalisation boursière et quand il s'agit de volume en 24 heures. Bon, pour toutes les monnaies, il y a eu le retracement du BTC, donc les volumes en 24 heures, voilà, n'y considérez pas trop. Donc, quand vous regardez ces données métriques de la FDV, vous pouvez également venir jeter coup d'œil sur la TVL, hein, d'accord, très rapidement. Et la totale valeur, c'est-à-dire la valeur fondamentale nette ici de tous les actifs en termes de circulation qui sont dans le protocole. Quel argent ils ont mis? C'est ce qu'ils ont mis en ce moment. Ils ont mis 6 milliards. Ok, mais la capitalisation est à 740 millions. Est-ce qu'on est sous-évalué ou surévalué? Je pense qu'on avait parlé de ça dans le projet et la vidéo précédente. Maintenant, je reviens. Voilà, la disponibilité, elle est liquide. Hein, d'accord, je ne vais pas rentrer sur la disponibilité. Mais je vais encore aborder autre chose plus importante. D'accord? Comment est-ce que je vais faire pour comprendre l'utilité du projet afin de savoir que bon, ce que je suis en train d'apporter comme investissement, oui, c'est un projet utile. Je vais quand même pas aller investir parce que le prix est bas ou le prix est tel ou bien les données économiques me disent tel. Je vais quand même aller lire un peu plus sur le projet en question pour comprendre dans quoi il est venu et revenir comparer ça tout à l'heure à Eve ou peut-être à Cake, d'accord, ou peut-être à Uniswap, je sais pas trop, et vous allez vous-même tirer vos conclusions. C'est comme ça que dans toute cette pléthore de nombre de crypto-monnaies qui viennent, vous devez pouvoir faire le tri avec la comparaison. Donc, en Unlocked, regardez tout ce qui n'a pas encore été débloqué, plus de 54%. Ce qui est voilà, verrouillé, oh, c'est ça en rouge que vous voyez là, 41%. La location par rapport à la répartition, c'est elle qui est là-bas. Ouais, un peu bien parce qu'il n'y a pas trop de baleines qui ont plus de 50% du projet, c'est pas mal, mais il reste encore d'autres paramètres à visualiser. Et les paramètres là, c'est quoi? Ce sont ceux-ci. D'accord? Ça, ce sont les dates de déblocage précises avec la quantité des sommes débloquées. Vous voyez, la dernière fois, il y a eu un déblocage qui a fait chuter le prix d'ENA en dessous de 0,010. Et ça, il faut être informé par rapport, d'accord, à ce tableau pour pouvoir le savoir. Je reviens encore ici. Small Unlock, d'accord, ça c'est l'allocation en termes de pourcentage. Vous allez les voir ici par rapport au poste. Vous allez jusqu'à le nombre de pages qu'il vous faudrait. Hein. Allez-y voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de holders. 89 000 holders. La market cap, on est dans les 700 millions. Ok? Les top holders, j'ai jusqu'à top 10 personnes. Une petite minorité tient 62% du projet. Ça c'est pas intéressant. D'accord? Et les autres, c'est 37%. Vous voyez de quoi je suis en train de parler. Quand vous regardez ces données, ça doit vous interpeller immédiatement. Je dis bien immédiatement. On continue de descendre également pour lire un peu sur l'utilité, l'aperçu. D'accord? D'accord, l'aperçu dont je parle, les données économiques sont là. Mais on va voir l'aperçu. D'habitude, c'est dans le livre blanc. Mais ici, regardez. Ethena développe un protocole de dollars synthétique appelé l'USDE, oui, qui vise maintenant à être une alternative aux crypto-monnaies traditionnelles. Ok. Le protocole utilise des cryptographies comme le TH et le BTC comme des garanties combinées, c'est-à-dire vous pouvez amener vos BTC, l'Ethereum pour qu'on puisse vous pour que vous puissiez permettre, d'accord, de générer maintenant le USDE qui va servir dans le protocole DeFi, qui vient dans le domaine de la DeFi. Mais est-ce qu'il a la comparaison par exemple avec quelqu'un comme Eve Protocol dont on vient de voir? À vous de comprendre un tout petit peu. J'espère qu'on est en train de suivre ma logique des faits. Donc, je reviens comme ça et vous avez compris un tout petit peu. Je ne vais pas me tarder sur ça. Je vais revenir faire une petite comparaison nette. Vous avez compris un peu dans quoi le projet vient pour faire. Prenons Eve maintenant, protocole. Et là-bas, allons lire le fondamental d'une façon survolante, comme on l'a fait tout à l'heure avec ENA. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas match. C'est pas parce que le projet ne coûte pas que je vais investir sur ça. Non, moi de loin, je préfère bien entendu Eve Protocol à revenir investir sur ENA. Je vous dirai bien entendu techniquement ce que je suis en train de voir. Alors, quand je circule comme ça, je vais chercher également à propos d'Eve. D'accord? À propos d'Eve pour comprendre un tout petit peu que, voilà, il est là,
d'accord, dans la finance décentralisée. Vous voyez, c'est un leader de ce protocole. Hein. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes, comme je le disais, qui viennent emprunter et prêter de l'argent, et prêter de la crypto. Ils laissent quoi en contrepartie? Ils laissent parfois, bien entendu, des garanties qui permettent d'avoir de la liquidité. Ok? Donc, EVE signifie fantôme. Bon, vous laissez tout ça depuis 2017. D'accord? Vous voyez que ça devient intéressant. L'engouement de la DeFi depuis 2020, c'est l'un des plus importants projets en termes de valeur, bien entendu. Je ne vous en dirai pas tant. On ne va pas quand même passer le temps à lire dans cette vidéo. Vous allez lire et vous allez comprendre pourquoi de loin, moi je préfère quand même la tokenomique de EVE à la tokenomique de ENA, vu les paramètres d'entrée métrique ici que vous avez vu et encore les paramètres fondamentaux qui vont nous permettre simplement de voir des joies et de faire des choix judicieux pour cette merveilleuse industrie d'investissement en matière de crypto. Si vous n'êtes pas rentable en crypto en termes d'investisseurs, c'est que vous ne prenez pas soin de vérifier toutes les informations. Alors, les champions, ciao ciao. Je pense que cette petite vidéo vous aurait permis de comprendre quelque chose en matière d'analyse crypto. Je vous souhaite une excellente suite de chance en matière d'investissement. Bonne suite à tout le monde.